Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc et de Sylvain Passot du studio Pastèque Games et nous allons parler d'un jeu de stratégie futuriste qui s'appelle Space Run. Bienvenue dans Extra Life. Sylvain, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu? Alors déjà, tu es tout seul dans le studio Pastèque Games. En fait, Pastèque Games, c'est toi. Ouais. Mais je crois que tu te fais aider quand même par d'autres gens sur la création de Space Run. Alors avant de nous parler un petit peu du studio, quel est ton parcours exactement dans le jeu vidéo? Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles dans l'industrie? Est-ce que tu as déjà fait des jeux tout seul, tout ça? Bah oui, exactement. Ça fait un petit moment que je bosse dans le jeu vidéo. Combien de temps ça fait? J'ai travaillé plus de 10 ans chez Étranger Libellule. Ok. Donc c'est un studio qui a fermé fin 2012. Donc en fait j'ai fait toute ma vie professionnelle là-bas. Tu as travaillé sur quel titre par exemple? J'ai commencé sur les premiers titres PlayStation 2 d'Étrange, Astérix XXL. Le premier, XXL2, Arthur et les Minimoys, Astérix aux Jeux Olympiques, Spyro, Dawn of the Dragon, Alice au Pays des Merveilles. Qui était excellent sur DS. Alors nous on a fait moi j'ai vraiment réalisé la version Wii et PC. D'accord. Et c'est un autre studio lyonnais, Artefact qui a réalisé la version DS qui était vraiment très bien, très jolie. Mais ils l'ont fait à l'intérieur de nos studios. D'accord. Donc on était un peu en collaboration, mais c'est surtout Artefact qui l'a réalisé. Et enfin, oui, le Dragon de DreamWorks sur l'adaptation vidéoludique, comme on dit. Sur PS3 et 360, PC, PS2, oui. Voilà, on était des... Et donc du coup, tu t'occupais de quoi exactement sur ces jeux? Tu étais plutôt à la programmation, au graphisme, au game design? Bah, du coup, j'étais game programmeur au tout début. Donc vraiment sorti de mes études, j'étais game programmeur sur les premiers jeux. Et je suis passé lead game programmeur, donc avec une petite équipe de programmeurs à partir de Spyro, Dawn of the Dragon. Donc là, c'est là où j'ai pris un peu plus de responsabilité sur une production à partir de ce jeu-là. Et ensuite, sur Alice et Dragon, j'étais plus dans l'équipe de réalisation. Voilà. Okay. Jusqu'à la fin du studio où on a essayé de développer différents prototypes, notamment des prototypes Kinect, etc. qui n'ont pas donné suite. Voilà, c'était un peu lié au contexte économique où les éditeurs ont commencé à arrêter à faire des jeux boîtes. Les jeux boîtes ont vraiment commencé à couler. Et voilà, donc j'ai senti que c'était temps de prendre son envol et de commencer l'aventure indépendante, parce que je voyais un peu ce qui se passait sur la scène indépendante. Moi j'étais plutôt un joueur PC, un joueur de jeux de stratégie, etc. Donc j'étais un peu attaché à la plateforme et je voyais que sur ce support-là, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose en indépendant. Du coup, Sylvain, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Space Run? Alors le pitch, au niveau du gameplay ou au niveau de l'histoire? Alors c'est un jeu, il va vite être catégorifié Tower Defense, en fait, mais c'était pas ma volonté première. Au départ, je voulais vraiment faire un jeu de construction de vaisseaux. En regardant un peu tous les jeux de ma bibliothèque Steam, je me suis rendu compte que les jeux où je pouvais construire des vaisseaux, m'amuser à vraiment faire le vaisseau de mes rêves, etc., c'était assez vite des jeux assez complexes, genre des 4X, des jeux de stratégie un peu, il faut se mettre un peu dedans, au moins 2-3 heures avant de comprendre vraiment les tenants, les aboutissants. Et puis on fait son vaisseau vraiment dans une phase de jeu à part, et puis après on peut enfin jouer avec. Et puis finalement, ça se résume à des comparaisons de statistiques. Et puis on ne joue pas vraiment avec. Donc, je voulais vraiment un jeu beaucoup plus accessible, on rentrait beaucoup tout de suite dans l'action, etc. J'ai vu que tu avais en référence Plants vs Zombies en termes d'accessibilité. Voilà, c'était vraiment le genre de jeu moi que j'ai découvert sur PC, Plants vs Zombies. Et que je trouvais très bien fait, on y revient très, très facilement, assez addictif, mais quand même avec de la profondeur. Donc comme quoi, accessible ne veut pas dire forcément un jeu facile, simple, etc. Donc vraiment c'est le type de jeu qui me plaisait et qui correspondait aussi à mes goûts de joueur actuels, où j'ai moins le temps de jouer, de passer vraiment des heures et des heures sur un jeu. J'ai envie de m'amuser un peu tout de suite, etc.
Donc voilà, c'est le genre de jeu que je voulais faire. D'accord, j'ai lu aussi que tu aimais bien les RTS, les Tower Defense et les Lego. J'ai lu ça aussi. Donc c'est un petit peu ce qui a motivé, parce que c'est presque un des principes de Space Run, c'est que tu assembles des choses. Enfin, En gros, tu as ton vaisseau. Alors au début, déjà c'est un jeu de livraison. Donc du coup, tu as une entreprise de livraison spatiale. Et donc il faut que tu construises ton vaisseau au départ. Et c'est des hexagones que tu rajoutes. Donc tu as une phase de construction avant la mission. Et ensuite, pendant la mission, tu as la possibilité d'updater, etc. Je dis pas de bêtises, ça peut évoluer. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on n'a pas pu échapper au fait qu'il y avait quand même 2 phases dans le jeu. Même si je voulais qu'on rentre tout de suite dans l'action, on a une petite phase de préparation. Comme on est un livreur de l'espace, on met tout simplement sa cargaison sur son vaisseau, quoi. On l'équipe de 2-3 équipements de départ pour pouvoir voler dans l'espace. Un réacteur, par exemple. Un réacteur, les 2-3 cargaisons qu'on nous demande de livrer. Et ensuite, on est parti, on allume les moteurs et on décolle dans l'espace. Et c'est là où le cœur du gameplay apparaît vraiment, où il y a vraiment la boucle de jeu d'un tower defense, c'est-à-dire que construction, action en même temps. Plus on va détruire de menaces, plus on va récolter d'argent, plus on pourra construire de choses sur son vaisseau, et mieux on arrivera au bout de sa mission, quoi. En entier, au moins sa cargaison en à peu près un seul morceau. D'accord, j'ai lu aussi qu'il y avait différents types de cargaisons. En fonction de la dangerosité de certaines, il peut se passer des choses quand on les détruit. Alors, effectivement, c'était pour amener un peu de variété dans le jeu. Au début, on va transporter des cargaisons assez simples, qui n'amènent pas beaucoup de contraintes. Parce qu'en fait, il faut savoir que Space Run Fast and Safe Delivery, donc c'est la baseline du jeu, c'est le nom d'une société de transport, un peu le DHL du futur. Mais on travaille pour d'autres compagnies, quoi, comme DHL aujourd'hui, travaille pour transporter pour des clients, quoi. Et donc les clients de Space Run sont assez variés, et chaque client amène sa spécificité et sa cargaison spécifique. Donc on a par exemple Big Cargo, qui est une station, une société, une entreprise qui nous demande de transporter des containers, mais dans des quantités déraisonnables. C'est qu'au bout d'un moment, ça va vraiment déborder de notre vaisseau avec des containers immenses on a à peine la place de caser sur son vaisseau, etc. Donc ils vont amener certaines contraintes. On a ensuite par exemple Nuclear Star, qui va nous demander de transporter des cargaisons radioactives et très dangereuses, qui si elles sont endommagées vont exploser et vont endommager tous les hexagones autour d'elles. Donc le joueur va devoir faire attention à ne pas trop les mettre les unes à côté des autres, sous peine de faire des réactions en chaîne fatales pour son vaisseau. On a aussi VIP Travel, qui nous demande de transporter des cabines d'équipage de luxe. Et il se trouve que les VIP veulent avoir une belle vue sur l'espace, donc ils veulent des places sur le bord du vaisseau exclusivement. Et c'est pas l'endroit le plus facile à défendre. Voilà. Donc etc. Donc voilà. On transporte différentes cargaisons, et à chaque fois une nouvelle contrainte et un nouveau gameplay, quoi. Il y a un petit, ça aussi je l'ai lu à plusieurs reprises, il y a un petit délire Futurama quand même dans le livreur de l'espace. C'est ça, Futurama avec le Planet Express. Le côté société de transport, un peu là-dessus. Mais sur le thème, effectivement, on est quand même plus, on est moins dans le cartoon, on est plus dans la SF 80-90. Un peu le background de Space Run, c'est un espace dangereux, peuplé de pirates, de champs d'astéroïdes, etc. Avec des stations spatiales qui sont reliées par des routes commerciales, donc, que nos vaisseaux empruntent. Et les sociétés de transport comme Space Run engagent des pilotes pour piloter des pilotes courageux pour emprunter ces routes commerciales et prendre la barre des vaisseaux de transport et d'arriver à bon port. Est-ce que du coup, tu as une phase de construction de ton vaisseau, donc ensuite il faut que tu as des ennemis qui arrivent, que tu te défendes, que tu upgrades ton vaisseau, que tu le répares, etc. Est-ce que tu as également le choix entre plusieurs chemins? Est-ce que la route que tu vas emprunter est un peu décidée par le joueur, ou c'est quelque chose qui est automatique? Alors pour l'instant c'est automatique, on aimerait rajouter des événements en cours de jeu qui vont venir un peu modifier le côté linéaire des missions. Pour l'instant c'est très linéaire, donc avec des choix par exemple, est-ce que vous voulez plutôt vous rencontrer tel transport, est-ce que vous voulez l'attaquer ou est-ce que vous voulez commercer avec lui, ou peut-être rencontrer des trous noirs. Ah oui, c'est quand on met des canons, c'est le Far West. Je crois que c'était juste pour se défendre, moi. Non. C'est le Far West. Tous les vaisseaux de transport empruntent les lignes commerciales et donc c'est
Ouais, c'est vraiment les pirates, quoi. C'est Assassin's Creed 4. Ok. Et côté Far West. Et j'ai vu que tu as fait des modifications dans le jeu. Il a été présenté à l'occasion de la Gamescom. Oui. Et donc, à un moment donné, tu avais la possibilité de recruter des membres d'équipage. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Donc là, je rappelle que le jeu est prévu à peu près pour les mois de mai-juin, donc avant cet été. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision et nous parler un petit peu justement de l'évolution du gameplay? Au niveau du design, on dit souvent qu'il faut enlever des choses pour en tirer l'essence. Donc, en fait, le choix de l'équipage, sur cette version du jeu, on devait faire un choix d'équipage avant de partir en mission. Et en gros, l'équipage déterminait les modules qu'on allait pouvoir construire en cours de mission. Et on s'est rendu compte que c'était un double choix, parce que le joueur, ayant déjà une place limitée sur le vaisseau, devait déjà choisir quel module il allait mettre à quelle place. Donc on avait un peu un doublon, disons, au niveau des choix que le joueur avait à faire. Et ça venait un peu complexifier aussi les interfaces, avec une phase de recrutement, quel pilote j'allais choisir, etc. Donc on a simplifié. D'accord. Alors justement, tu parles des modules. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que donc j'ai vu des images, j'ai vu le trailer, j'ai compris le principe. Tu t'upgrades ton vaisseau pendant ta course, en fait, tu ramasses des choses et tu l'upgrades. Mais est-ce qu'il y a des choses persistantes, des choses qui sont acquises, je sais pas, par exemple, upgrader des tourelles au bout d'un certain moment, quand tu feras ton voyage, tu pourras placer des tourelles plus efficaces. Est-ce qu'il y a des choses qu'on gagne et qu'on garde? Alors, ce qu'on achète et ce qu'on upgrade, en fait, c'est des plans. C'est des plans qui vont nous permettre de construire des nouvelles choses à chaque mission. En fait, finalement, c'est les possibilités que tu gardes. Au début, tu peux construire seulement un canon et un réacteur, donc vraiment le strict minimum. Et très vite, tu vas débloquer des nouveaux modules que tu pourras construire. Mais chaque mission, tu la commences avec un nouveau vaisseau, qui a une forme particulière, avec certaines cargaisons nouvelles à transporter. À chaque mission, on renouvelle la stratégie à appliquer de construction de vaisseaux. Tu n'auras pas la même place. Certains vaisseaux seront très fins et très sinueux, avec plein d'arborescences, etc. Donc très compliqué de poser des tourelles dessus. Et certains autres, ça va être juste d'être des gros blocs massifs sur lesquels tu vas pouvoir poser des gros modules, etc. Dessus, avec des boucliers. Est-ce que tu auras des trucs un petit peu gestion, comme la notion de poids, ou est-ce que tu peux faire des vaisseaux vraiment étranges, un peu tordus dans tous les sens, et censés pas pouvoir voler normalement, mais en fait on s'en fout, on est dans un jeu vidéo, on peut voler quand même. C'est un peu ça, hein. C'est pas très réaliste au niveau de la physique, hein. Déjà juste le bruit des lasers dans l'espace. Oui. L'explosion des astéroïdes dans des nuages de fumée. Mais non, la forme du vaisseau est imposée par le level design. Ouais. C'est justement lui le joueur lui va être libre, va devoir un peu comme dans un puzzle game, faire rentrer tous les modules à l'intérieur, en respectant certaines contraintes, notamment des contraintes d'alimentation. Certains modules avancés ou pour débloquer certaines habilités, tu vas devoir alimenter les modules de ton vaisseau avec des générateurs. Donc il va falloir anticiper un peu à l'avance où tu vas placer tes modules. Pour bien construire son vaisseau, qu'il soit efficace. Tu peux être coincé en plein vol, avec impossible de créer la tourelle qu'il te faut pour avancer, et t'es mort. On a bien prévu des options pour recycler certains éléments du vaisseau. On peut toujours s'en sortir, mais effectivement, on aura sûrement envie de réessayer. Une fois qu'on a compris, mince, mais là, j'avais pas la place de mettre ma tourelle niveau 3. Et je vais recommencer. Est-ce que c'est un jeu uniquement solo ou tu penses avoir des options multijoueurs? C'est ce que j'avais demandé. Parfait. Non, ce sera un jeu seulement solo. J'aurais voulu effectivement pouvoir au moins comparer le score avec ses amis, etc. Mais pour un premier jeu, je me suis contenté sur un développement non multijoueur. Donc comme le jeu est censé sortir sur Steam, j'intégrerai quand même tout ce qui est Steamworks. Donc on pourra comparer bien sûr ses achievements avec ses copains, etc. Mais j'aurai pas de ranking en ligne, etc. J'aurai des fonctionnalités coffre Steam, comme effectivement les achievements, la sauvegarde sur le cloud et des choses comme ça, mais rien d'autre en niveau multijoueur. Et j'ai vu, donc ça a été annoncé tout récemment, tu as signé avec Focus Home Interactive qui va se charger d'éditer Space Run. Ça s'est passé comment exactement et pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec un éditeur et non pas de t'auto-publier? Au début, au tout début de l'aventure, je comptais être vraiment auto-édité. Dans les exemples que j'avais un peu autour de réussite indé, je voyais pas mal de gens auto-édités. Et encore à la Gamescom cet été, l'été 2013,
Je pensais être auto-édité. C'est pour ça que j'étais présent sur un stand, etc. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier, c'est un métier à part, et se faire connaître, etc. C'est pas évident. Et puis, comme je suis tout seul, c'est aussi dur de se partager sur différents rôles. Je peux pas avoir toutes les casquettes. Donc l'événement qui suivait, que j'ai visé, c'était la Game Connection début décembre. Donc là, j'ai préparé une nouvelle version du jeu, un dossier, cette fois pas pour la presse, mais pour les éditeurs. Voilà, j'ai pris des rendez-vous à la Game Connection. Et là, j'ai été super agréablement surpris, c'est que le jeu a été très bien reçu. Les éditeurs qui ont pu tester le jeu dans la version de décembre ont vraiment bien apprécié. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs propositions, de pouvoir choisir le partenaire avec qui je travaille. Et j'ai fait Focus a assez vite imposé comme un choix pragmatique en fait. Et puis un choix un peu de cœur aussi parce que c'est des Français qui prennent des risques, qui aident les studios, qui aident bien les studios un peu, les jeunes studios français à évoluer et tout. Donc c'était vraiment une chance pour moi de pouvoir travailler avec eux. Okay. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour toi? Donc là, aujourd'hui, au moment où on tourne, en fait, on a piqué Sylvain à un événement presse où Focus Home Interactive présentait un petit peu tous ses jeux. Donc là, on a profité de la pause déjeuner, etc. Tu es venu dans les locaux de No Life, on tourne cet Extra Life. Et donc ensuite, tu vas rentrer ce soir ou demain matin chez toi. Ouais. Tu vas continuer à bosser sur quels aspects exactement du jeu? Alors, il y a un aspect important que je travaille avec Focus. Pareil, il m'aide en fait à amener le jeu à un peu un autre niveau, un niveau un peu au-dessus. On va surtout travailler sur la présentation du jeu et de l'univers de Space Run. Donc le côté bien expliquer aux joueurs, le mettre dans l'ambiance des routes commerciales qui sont dangereuses, qui sont attaquées par des pirates. Mettre un peu la société Space Run avec ses livreurs, les mettre un peu en avant. Illustrer un peu aussi le caractère des compagnies. Comme chaque compagnie est vraiment très typée sur ce qu'elle te donne comme cargaison, sur le type de mission. Voilà, faire des illustrations dessus, mettre un petit peu pas de scénarisation, mais de background autour du jeu pour l'enrichir un peu de ça. De l'habillage vraiment qui servira à la fois à communiquer et puis donner un peu plus de profondeur à l'univers de Space Run en fait. Okay. Et du coup pour ça tu bosses avec des scénaristes de Focus, comment ça se... On est en train de chercher des gens avec qui travailler. Avec qui travailler au niveau illustration et scénarisation. Okay. D'accord. Et alors juste une question qui vient de me venir là, puisqu'on parlait de l'édition de Focus, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné dans le projet, parce que j'ai cru comprendre que ça n'a pas été tout le temps facile, je veux dire que surtout quand on est seul, qu'on essaie de développer un jeu seul, c'est vraiment pas facile, et notamment financièrement parlant. Est-ce qu'à un moment donné dans le projet, tu t'as songé au crowdfunding? C'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, on a plein d'exemples dans tous les sens. Est-ce que tu as songé à ça à un moment donné? Non, pas vraiment en fait. Quand je me suis lancé, c'était pas encore vraiment la folie du crowdfunding. Et j'avais budgété mon jeu de mon côté avec mon argent, avec un peu de chômage, un peu comme tous les studios qui se montent en ce moment. Et j'avais pas besoin urgemment d'argent pour faire le jeu, quoi. Après, j'ai pensé au crowdfunding comme un moyen, comme un vecteur de communication. Et en regardant ce qui se faisait, etc., je me suis rendu compte que j'avais pas les compétences pour le faire, en fait. Parce qu'il faut pouvoir montrer son jeu. Enfin, ça me paraissait être une masse de travail que je pouvais pas assumer en plus du développement du jeu, sachant que j'avais déjà pas mal de travail au niveau développement. Donc je me suis plutôt orienté vers un partenaire éditorial plutôt que vers le crowdfunding. Je comprends. D'accord. Et du coup, alors, donc, il te reste ton jeu à terminer avec une sortie, on l'espère, d'ici mai-juin. Ouais. T'as déjà dans la tête la suite, enfin pas la suite de Space Run, mais la suite de tes aventures à toi, ce sur quoi tu vas bosser, quel modèle tu vas emprunter, est-ce que tu vas continuer à bosser avec les éditeurs parce que c'est une expérience que tu as trouvé agréable, est-ce que justement tu vas te mettre à réfléchir au crowdfunding, est-ce que tu penses déjà ça ou tu es sous l'eau avec ton jeu avec Space Run? Non, je suis pas sous l'eau, mais en tout cas j'aimerais bien faire vivre Space Run encore un peu après la sortie. Ouais. Je pense que le type de jeu s'adapte assez bien à ce qui évolue, quoi, avec des nouveaux modules, des nouvelles missions, etc.
Je crois beaucoup que les jeux, surtout les jeux indés, ils ont une durée de vie qui dépasse juste la sortie, quoi, contrairement au AAA qui, une fois sorti, ils ont prévu les DLC maintenant ensuite. Mais voilà, c'est bien signe que je pense que il faut faire vivre un peu son jeu sur la durée pour qu'il ait un impact, qu'il rencontre son public, voilà, le plus longtemps possible. Et je pense que le public aussi, il est assez demandeur de jeux un peu honnêtes, voilà, les gens qui rajoutent du contenu. Moi, je pense, je prends un exemple, par exemple, les gens d'Amplitude avec Endless Space qui continuent de sortir des updates gratuites pour leurs jeux. Je trouve que voilà, ils ont eu le succès ils ont été très honnêtes avec leurs joueurs et du coup leurs joueurs leur ont bien rendu. Donc j'aimerais bien faire vivre un peu le jeu encore un peu, peut-être l'adapter sur d'autres plateformes ensuite, en fonction de voir comment ça marche, etc. Voilà, j'ai pas de projet précis, mais en tout cas j'ai bien envie de faire vivre un petit peu le jeu, plus que juste la sortie, puis je passe à autre chose derrière. Donc du coup, Space Run est prévu pour mai-juin, et il est prévu sur quelle plateforme exactement? Donc Windows, Mac et Linux, sur Steam, je pense exclusivement au début. C'est encore à voir avec Focus. Et ensuite, est-ce que tu as des projets éventuellement, ou peut-être que c'est Focus qui va voir justement pour le porter sur d'autres machines? Ça peut être sur console, ça peut être sur Ouya, ça peut être sur plein de choses. Le truc à tester, on va déjà tester avec le support de la manette, en fait, pour être compatible avec Big Pictures, voire avec le pad de la Steambox. Voilà, mais c'est des suppositions. Ça tu verras plus tard. On verra, mais tester déjà avec la manette, voir ce que ça donne, quoi. Ok. Bah écoute, on te souhaite beaucoup de courage pour la fin du développement. On espère pouvoir mettre la main sur le jeu très rapidement. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel Extra Life. Salut tout le monde.